Bonsoir, les Boston Celtics se rendent au Chicago Stadium chez le champion de la NBA. Avec leur trio légendaire Larry Bird, Kevin McHale et Robert Parrish. Boom, le chef Robert Parrish. Côté Bulls de Chicago, toujours les deux Doberman, Michael Jordan et Scottie Pippen. Les deux plus fabuleux ailiers de la saison et peut-être depuis 5 ans en NBA. Bonsoir, Chicago pour le match entre les Bulls et les Celtics de Boston. Les Chicago Bulls, évidemment, grandissime favori de ce match. Avec tout de suite les classements, la division Atlantique menée par New York, 39 victoires, 24 défaites, devant les Boston Celtics, 35 victoires, 27 défaites. Dans la division centrale, c'est Chicago qui se promène littéralement, 51 victoires, 12 défaites seulement. Et les Bulls sont déjà pratiquement qualifiés pour les playoffs. Et les Bulls qui progressent par rapport à la saison passée. Seulement 12 défaites, fantastique palmarès pour Chicago. Les 2-5 de départ avec les face-à-face, Gamble face à Pippen, Bird face à Horace Grant, très intéressant ces duels, Parrish Cartwright, deux vétérans, et ensuite les arrières avec toujours le fabuleux Michael Jordan, meilleur marqueur de la NBA, 29,6 points en moyenne par match. Avec le coach des Boston Celtics, Chris Ford, qui a ramené un peu les Boston Celtics dans la course, notamment la saison dernière. Et Phil Jackson, évidemment, l'homme du titre des Chicago Bulls. 167 victoires, 60 défaites en 3 saisons en tant qu'entraîneur en chef des Chicago Bulls. Oui, 74% de réussite, un pourcentage de victoire fabuleux pour Phil Jackson. Je veux dire, avec Michael Jordan et Scottie Pippen, il a quand même deux joueurs absolument exceptionnels qui peuvent aussi expliquer cette réussite. Encore fallait-il réussir à les faire jouer ensemble. Voilà, le coup d'envoi va être donné de cette rencontre, sachant que Chicago reste sur 2 victoires face à Boston cette saison. Ils avaient gagné 132-113 à Boston et à Chicago, ils avaient gagné le 25 décembre 121-99. Donc, avantage psychologique très net en faveur des Chicago Bulls avec Michael Jordan. 18 500 spectateurs dans le vétuste Chicago Stadium. Le deuxième plus ancienne salle de la NBA, la plus ancienne, Boston Garden, chez les Celtics. Oui, maintenant, Boston a une salle à l'image de son équipe. Avec 3 vétérans toujours du côté de Boston. Avec le retour de Larry Bird et Kevin McHale, après des longues absences sur blessure. Oui, Larry Bird toujours très souvent blessé au dos depuis 2-3 ans. Mais qui reste quand même le meilleur marqueur des Boston Celtics. Et pratiquement le meilleur rebondeur également. Et marché pour ce fabuleux l'oiseau rare Larry Bird, qui a été élu 3 fois de suite meilleur joueur de la NBA dans les années 80. 20,7 points par match cette saison, Larry Bird. Michael Jordan et John Paxson maintenant, et pour Scottie Pippen. Et on cherche Michael Jordan qui marque le premier panier de cette rencontre. Michael Jordan qui veut bien, encore une fois, espérer dépasser les 30 points dans une rencontre. Impressionnant Jordan et les Bulls. Attention, un coup au visage de Robert Parrish, le double 0 en vert pour Boston. Et Larry Bird qui lui prend aussi le premier shoot et c'est manqué. Et au rebond, Michael Jordan toujours très présent dans les rebonds défensifs.
Les Bulls ont très bien joué la semaine dernière face aux Trailblazers de Portland sur TV Sport. Un match hyper spectaculaire et surtout un énorme avantage maintenant psychologique pour les Bulls face aux Trailblazers. Oui, par rapport à toutes les équipes maintenant, sans doute. Beaucoup de confiance chez les Bulls. Avec Dee Brown. Le retour de Dee Brown était important dans l'équipe des Celtics. Il apporte un peu de vivacité et surtout d'improvisation dans cette équipe. Oh, superbe passe décisive, bien suivi par Horace Grant après le double pas manqué de Scottie Pippen. Et départ sur les chapeaux de roue des Bulls, 6-0. Et déjà 2 rebonds pour Michael Jordan, comme au début de match la semaine passée face à Portland. Et Chris Ford qui demande évidemment un temps mort, 6-0. On pouvait espérer un meilleur départ pour les Boston Celtics qui maintenant sont vraiment inquiets à chaque fois qu'ils se rendent à Chicago. Ils n'ont pas encore trouvé depuis maintenant 2 ans la solution face à cette équipe fabuleuse. Les temps changent pour Boston. Oui, c'est vrai. Scottie Pippen avec ce jeu à 2, bonne petite passe de Cartwright. Et avec ses appuis, Pippen évite son adversaire direct. Et on va revoir ici une belle passe de Jordan. Et là, Horace Grant au rebond, tout seul. Pas de problème, 6-0. C'est d'ailleurs un rebond offensif où Grant tente le plus grand nombre de ses tirs. Et un tir manqué de Lewis. Pippen tout seul. Où est la défense? Et les Boston Celtics sont restés dans les starting blocks pour le moment. 8-0. Encore un tir manqué et encore un rebond pour Michael Jordan. Il commence exactement comme la semaine dernière, Michael. Chicago, l'équipe qui sait alterner le jeu rapide et le jeu posé le mieux dans toute la NBA. Et encore Michael Jordan, 10-0. Et là, Chris Ford, deuxième temps mort en 3 minutes. Et si on jouait au ping-pong, l'équipe de Boston serait déjà battue. Mais heureusement, c'est du basket, donc les Celtics ont encore une chance pour revenir à la marque. Et toujours des paniers très faciles pour les Bulls qui se promènent face à une défense de Celtics hyper statique et qui pour le moment ne comprend strictement rien. Dee Brown qui va essayer de remettre un peu d'ordre dans la maison. 0 sur 4 pour Boston. Et là, on remarque quand même que c'est Dee Brown qui mène le jeu et non pas John Bagley ou Sherman Douglas. Oui, bien sûr, Dee Brown, qui est un joueur beaucoup plus vivace, plus dynamique que John Bagley, même si on disait dans les journaux de Boston que depuis un mois, c'est John Bagley le joueur le plus en forme de l'équipe des Celtics, et c'était peut-être de mauvais augure pour les autres d'ailleurs. Oui, c'était un peu ironique le ton de cet article. Et d'ailleurs, Sherman Douglas, donc l'une des recrues vedettes de cette saison des Boston Celtics, ne risque de ne pas jouer. Il souffre en effet d'une blessure à la cheville. Il est sur le banc, mais il est très très incertain pour cette rencontre. Par contre, Michael Jordan joue et il joue très très bien. Il avait été blessé sa 2e saison dans la NBA. Il avait manqué 60 matchs cette année-là. Mais depuis, il n'a manqué que 1 ou 2 matchs en tout. Ça fait 6 ou 7 saisons de suite où Jordan a joué pratiquement toutes les rencontres. Quelle durabilité! Et 13-1, score incroyable pour le moment. Pour le vendredi 13? Oui, 13-1. Boston au fond de la nasse. Et Dee Brown qui cherche vraiment une solution. Il la trouve peut-être avec Reggie Lewis. Deuxième meilleur marqueur cette saison derrière Larry Bird. 20,4 points en moyenne pour Reggie Lewis. Et là, les Bulls qui jouent pratiquement sans aucune pression, puisqu'ils ont leur ticket pour les playoffs déjà. Oui, mais bien sûr, il faut terminer premier de la conférence afin de recevoir pendant les matchs décisifs des playoffs. Donc, la saison ne s'arrête pas pour autant. Et Cartwright qui a raté un bras roulé. Et The Chief, Robert Parrish, qui ajoute enfin 2 points dans le petit capital des Celtics, 13-5. Encore 8 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Un duel d'une autre époque, Cartwright face à Parrish.
Premier tir manqué de Michael Jordan. Et on trouve Horace Grant, qui était là depuis un bon bout de temps quand même dans la raquette. Superbe passe de son compagnon de chambre en déplacement, Scottie Pippen. Un bon tir à mi-distance, signé Reggie Lewis, le seul qui pour le moment réussit à garder les Boston Celtics à flot. Regardez tous les joueurs en mouvement, malgré une défense flottante de Boston. Et John Paxson, lui, il ne se pose pas de questions non plus. Pour le moment, un taux de réussite au shoot impressionnant pour les Bulls. Et Larry Bird, airball. Oh. Et peut-être la première contre-attaque. Non, c'est coup de sifflet de l'arbitre. Scottie Pippen n'a pas pu aller au bout de son action. Après ce airball de Larry Bird. Et quel airball! Un bon mètre. Le commentateur des Lakers, dans ce cas-là, il dit oui, il était à 8 mètres, mais son tir a traversé 6 mètres en l'air avant de tomber comme un canard boiteux. C'était vraiment pas beau ce shoot. Peut-être le défenseur avait touché son avant-bras, espérons-le. Ouais, c'est la seule excuse qu'on trouve à Larry Bird, même s'il revient quand même de blessure, faut pas oublier. Il est toujours sérieusement handicapé par ses problèmes de dos. Il est très incertain pour les Jeux de Barcelone. Même si Larry Bird a marqué 26 points et il a pris 12 rebonds dans son premier match de retour sur les planchers de la NBA. Étonnant. 19-7. Eddie Brown. Maintenant, les Celtics en attaque posée. Les joueurs en mouvement sans ballon. Et interception, Reggie Lewis qui se fait piquer la balle. Michael Jordan. Oh là là, Jordan allait faire un spécial. Il fait des petites feintes vers sa droite avant de shooter avec sa main gauche. On avait vu cela dans la finale avec le geste le plus spectaculaire de la finale face à Los Angeles l'année dernière. Regardez, là, il va piquer la balle. Ouais, Reggie Lewis se fait piquer la balle. Contre-attaque de Michael Jordan. Bonne prise à deux des deux Doberman, comme on dit, dans le jargon, dans l'intimité du groupe des Bulls de Chicago. Jordan et Pippen avec Grant en aide derrière. 29,6 points de moyenne, 52% de réussite au tir pour Michael Jordan cette saison. Et 2 sur 2 lancés francs. Jordan est également le 6e meilleur intercepteur de ballon dans la NBA. On vient de voir la preuve. Larry Bird. Et qui se fait contrer par Michael Jordan. Boum! Voilà le premier smash, slam jam de Michael Jordan et passe décisive de Scottie Pippen. Ils sont tous altruistes dans cette équipe de Chicago, même si c'est bien sûr Jordan qui tente le plus grand nombre de tirs. Et temps mort, encore une fois, demandé par Chris Ford. 23-7, quelle punition pour l'instant. Le magazine européen du ski, ce sont des sports d'hiver dans des décors spectaculaires. Le magazine européen du ski, les coulisses de la Coupe du monde du ski. Toute l'information sur la pratique du ski en Europe, de nouvelles techniques de glisse et les plus belles stations européennes. Sans oublier l'évolution climatique de la semaine. Le magazine européen du ski, jeudi à 21h sur TV Sport. Mardi soir sur TV Sport. À 19h, une avalanche de buts avec Go, le magazine championnat espagnol. À 19h30, une rencontre de kickboxing professionnel. À 20h30, des prouesses avec du trial tout-terrain d'endurance automobile. À 21h30, l'actualité sportive mondiale de la semaine, notre magazine Gillette. À 22h, Probox en direct de l'hôtel Grosvenor au cœur de Londres. À minuit du snooker, le dernier en date des tournois de la Ligue Matchroom 1992, Steve Davis, 4 fois champion du monde face au numéro 8 mondial, Mike Hallett. Goal à 19h, du kickboxing à 19h30, du trial d'endurance à 20h30, Probox en direct à 22h et du snooker à minuit, votre soirée de mardi sur TV Sport.
Star Direct vous invite à partager The Greatest Love. Il vous suffit de passer commande par téléphone. The Greatest Love, la collection définitive de succès romantiques. Revivez des moments privilégiés avec les chansons d'amour les plus célèbres qui aient jamais été composées. 64 titres inoubliables. The Greatest Love est disponible en 4 albums, 4 cassettes ou 4 compacts disques. Plus de 4 heures de chansons romantiques. Si vous avez déjà été amoureux, commandez The Greatest Love en appelant dès aujourd'hui votre numéro local. Cette offre comporte une garantie complète de remboursement et vous sera livrée sous 21 jours. Et n'oubliez pas que cette collection spéciale n'est pas disponible dans les magasins. Salut, c'est Georges Eddy. Pour tout savoir sur la NBA, je vous retrouve chaque mois dans le magazine 5 majeurs. Sur la couverture de 5 majeurs ce mois-ci, Michael Air Jordan. Et Michael Jordan qui a réussi un superbe début de match, qui a complètement éclipsé Larry Bird et les Boston Celtics qui vivent un cauchemar. D'ailleurs, on voit le taux de réussite au shoot 30% contre 69% pour les Bulls. Match à 2 vitesses, Chicago avec une exécution très rapide, Boston un peu lent. Et Michael Jordan toujours dedans, lui. Il se démarque, il bouge son ballon. Et ensuite, quel finisseur. Et Robert Parrish. En 2 temps, au rebond, on se bagarre. Parrish obligé de faire un pas de danse pour éviter la défense de Chicago. Et le sourire des grands jours pour Robert Parrish. Quel joueur, il fait une carrière à la Jabbar. Il a 38 ans. C'est le plus vieux joueur de la NBA. Sauf dans ses statistiques. 54% de réussite en cours cette saison pour Robert Parrish. Un ballon qui a failli être intercepté sur cette passe de Scottie Pippen. Chris Ford, 60% de victoire depuis 2 saisons. Un peu moins bien que Jackson, mais son équipe est plus vieillissante. Et Larry Bird qui a pris un rebond sur ce tir manqué de Michael Jordan. Dee Brown qui remonte la balle et qui ne peut pas y aller aussi rapidement que d'habitude. Belle passe bien démarquée, Larry Bird. Et tir manqué. On passe complètement raté de Larry Bird. Interception de John Paxson. Et le smash. Vavaroum pour Horace Grant. Ah, les deux compagnons de chambre se retrouvent souvent dans le jeu, surtout en contre-attaque. Deux joueurs très rapides, malgré leur taille, Pippen et Grant. Vous avez vu, Pippen est beaucoup plus rapide que Larry Bird, incomparable. 27-7, 20 points d'écart dans ce premier quart-temps. Bird a l'air de jouer au ralenti face à Scottie Pippen. On a vu cette passe à terre. Pippen anticipé pratiquement au moment que le ballon a touché le sol. Et entrée en jeu donc de Rick Fox et de Ed Easy Pinkney. Rick Fox, le rookie. Première saison pro avec les Boston Celtics. Et Ed Easy Pinkney, ancien champion universitaire avec Villanova. Et il paraît que cet automne, l'équipe de France va aller faire une tournée aux États-Unis et va jouer contre l'équipe de Villanova, justement. Et St. John's et tous les ans, Georgetown, toutes les grandes équipes du Big East dans le basket universitaire. Avec une faute d'Ed Pinkney, justement, sur Bill Cartwright. On a beaucoup parlé avant cette saison d'un désaccord entre Bill Cartwright et Michael Jordan. Michael Jordan a dit à ses coéquipiers, dans les 4 dernières minutes de chaque match, il ne faut plus donner le ballon à Bill Cartwright. Et quelques semaines après, Bill Cartwright est allé voir Jordan pour lui dire, ça va pas. Je ne suis pas d'accord.
Et on voit les pivots de Chicago, leurs statistiques, leurs points et leurs rebonds en moyenne. Donc c'est bien partagé entre King, Cartwright, etc. 28-9. Et l'équipe de Boston qui essaie de courir un petit peu, mais qui a beaucoup de mal à se déplacer, à l'image de Larry Bird qui rate absolument tout. Il n'a pas encore mis un seul panier, Larry Bird. Pourtant, il a tenté sa chance. Ben, il n'est pas habitué à avoir un aussi faible taux de réussite. Et un marché de Bill Cartwright. Bill Cartwright qui possède les coudes les plus dangereux de toute la NBA. Selon ses coéquipiers et ses adversaires, c'est lui qui avait blessé assez sérieusement Hakeem Olajuwon l'année dernière, avec son coude justement. Prise à 2 sur Larry Bird, et D. Brown, shoot manqué et récupération and Pinckney. Reggie Lewis, et c'est un tir manqué, c'est incroyable. La maladresse pour le moment de Boston. Michael Jordan qui prend tout son temps. Et là, une bonne défense quand même des Celtics. Mais finalement, on trouve quand même une solution avec Horace Grant. Et ballon finalement pour Chicago. Bonne présence au rebond offensif de Bill Cartwright, justement. Scottie Pippen. Regardez la manière d'espacer le jeu, écarter le jeu, donner de la place à Pippen ou à Jordan. Et un tir manqué de Scottie Pippen, Rick Fox. Et comme Bird n'arrive pas à mettre un panier dedans, c'est quand même un gros problème pour les tirs mi-distance, le manque de réussite de Larry Bird. Oh, wow, attention! Pippen et Grant vont nous offrir un beau spectacle encore cette semaine. D'ailleurs, la chaîne TV Sport devient un peu la chaîne des Bulls de Chicago. Ça fait 3 matchs de suite, je crois, avec Chicago. Et on ne va pas s'en plaindre. C'est de loin la meilleure équipe de la saison. Avec un super show à chaque fois des Chicago Bulls. Encore un tir manqué. Les statistiques du premier quart-temps pour Boston vont être absolument affligeantes. Larry Bird, 0 sur 6. John Paxson qui manque. Et au rebond, c'est Horace Grant qui arrache tout avec une faute de Larry Bird sur Horace Grant. Fantastique Horace Grant, un des joueurs le plus sous-estimé de toute la NBA. Il mérite sa place dans l'effectif All-Star. Regardez, il est le meilleur contreur, le meilleur rebondeur. Il a le meilleur pourcentage de réussite des Bulls de Chicago et il est le 3e meilleur marqueur de cette équipe. En plus, il a un look avec ses lunettes blanches, Horace Grant. Et c'est également un des joueurs les plus sympathiques à interviewer pour les journalistes. Toujours disponible, toujours souriant et toujours des choses intéressantes à dire. Voilà, justement, on parlait de ses statistiques. Plus de 10 rebonds, presque 59% de réussite. 2e meilleure réussite de toute la NBA, derrière Buck Williams, qu'on a vu la semaine dernière avec Portland. Et il est encore au lancer-franc. Horace Grant, il a réussi le premier. Il manque le second. Et Larry Bird a réussi à se déplacer pour aller chercher quand même ce rebond. 31-9. Pinckney face à Michael Jordan. Et il est contré, Pinckney, par Horace Grant, puis Scottie Pippen. C'est plutôt Lewis et c'est un beau duel également, car Lewis face à Michael Jordan. On voit 2 joueurs au sommet de leur art. Jordan, 29 ans. Et c'est quand même Lewis qui arrive à déborder Michael Jordan avec un premier pas ultra rapide. Mais quelle aide défensive par derrière de Pippen. Une faute sur D. Brown. On est bien content de voir le numéro 7 envers D. Brown sur le terrain. Joueur très spectaculaire. Will Perdue sur le terrain également un peu moins spectaculaire. Mais pas mal quand même. Voilà, meilleur rebondeur la semaine dernière face à Portland. 12 rebonds. Le voilà, D. Brown, en 1 contre 1. Là, il avait en face B.J. Armstrong. Et il s'en est bien sorti, D. Brown. 31-11, plus que 20 points d'écart, alors que l'on n'est même pas à la fin du premier quart-temps. Incroyable.
Michael Jordan face à Fox. Oh là 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 là! Superbe geste de Michael Jordan. Quel artiste! 1 minute à jouer encore. On voit pourquoi Jordan est pratiquement tous les mois sur la couverture d'au moins un magazine de basket en France. Si ce n'est pas sur tous les magazines de basket en France le même mois. De toute façon, il y a au moins son nom. Le voilà Michael Jordan face à Fox. Il va se retourner très rapidement. Oh, les feintes de corps et de regard. Vous avez vu son regard? Bah, j'avais du mal parce qu'il a fait une feinte tellement efficace. Mais justement, dans ce cas-là, il faut regarder plutôt le ventre de l'attaquant. Il ne faut pas regarder ses yeux, sinon vous allez être feinté comme cela. 33-13 après ce lancer franc de Larry Bird. Ah, une passe à Chris Ford. Et le ballon sera donc pour les Boston Celtics. Et pressing tout-terrain, B.J. Armstrong empêche Dee Brown de recevoir le ballon pour monter. On préfère la donner comme ça de toute façon à Larry Bird, le laisser libre, puisque de toute façon il n'en met pas un. Ça fait 0 sur 7 pour Larry Bird quand même. Balle interceptée. Fox. Ah, belle action de Dee Brown, mais récupération Michael Jordan au rebond. 20 secondes de jeu en premier quart-temps. Michael Jordan, 5 rebonds et 15 points déjà dans ce premier quart-temps. Phénoménal. 7 secondes pour shooter. Il va y aller en 1 contre 1. Incroyable, superbe 1 contre 1 de Michael Jordan pour finir. Et en plus, ils interceptent. Boum, boum, boum! Ça termine en trombe, ce premier quart-temps. Et c'est Scottie Pippen. Alors là, on a vu un super show. Exploit de Jordan est suivi d'une interception et un smash phénoménal de Scottie Pippen. On voit toute l'action. Après une feinte en l'air. Alors, on arrête le chronomètre parce qu'on est dans les 2 dernières minutes du quart-temps. Assez de temps pour Scottie, le Condor, le Flying Scottie Pippen. 37-13 à la fin du premier quart-temps. L'action ce week-end, c'est sur TV Sport. Du golf avec le 11e tournoi de la PGA circuit américain, le Nestlé sur invitation du Bay Club d'Orlando en Floride. $1 million de dotation, les 3e et 4e journées en direct, samedi et dimanche. Dimanche, du snooker en direct. Face à face, les 2 meilleurs joueurs au monde, Steve Davis et Stephen Hendry. Et nous serons dimanche à 19h en direct de Wembley pour le premier match de la Ligue mondiale de football américain qui oppose les champions en 91, les Monarchs de Londres, aux Knights de New Jersey, New York. Votre week-end de direct sur TV Sport. Le hockey sur glace introduit par la Ligue nationale. Chaque semaine, des matchs qui nous viennent en droite ligne de l'autre côté de l'Atlantique. Cette semaine, les Blues de Saint-Louis reçoivent les Rangers de New York. Mercredi à 23h30 sur TV Sport. Pour le golf, rien ni personne arrive à la cheville de TV Sport qui vous propose le lundi un résumé des tournois de la PGA circuit européen. Le lundi à 23h30 sur TV Sport. Star Direct vous accueille dans le monde des essentiels classiques. Soyez prêts à passer votre commande téléphonique. Interprétés par les plus grands orchestres du monde, les essentiels classiques comprennent des œuvres des plus célèbres de 30 des plus grands compositeurs mondiaux. Laissez-vous emporter par 4 heures de vos œuvres classiques favorites. 64 œuvres musicales éternelles disponibles en 4 albums, 4 cassettes
ou 4 compact disques. Les essentiels classiques ne sont pas en vente dans le commerce et ne peuvent être commandés que par téléphone. La musique essentielle, les essentiels classiques. Commandez votre coffret par téléphone dès maintenant en appelant votre numéro local. Cette offre s'accompagne d'une garantie de remboursement complète, accordant un délai maximum de 21 jours pour la livraison. Et n'oubliez pas que les essentiels classiques ne sont pas en vente dans le commerce. Donc les Celtics au bord de la punition, au bord du gouffre face aux Bulls. Ils ne peuvent pas imaginer faire un plus mauvais quart-temps qu'après ce premier quart-temps catastrophique. Les Bulls en démonstration. En première période, Michael Jordan, 17 points, 6 rebonds. Scottie Pippen, déjà 6 passes décisives. Fantastique. Et Kevin McHale, qu'on n'avait pas vu dans le premier quart-temps, qui rentre et qui marque son premier panier. Peut-être l'homme du retour des Celtics. Sachez aussi, 15 tirs réussis sur 23 pour Chicago en première période, 4 sur 23 pour les Celtics, 17%. Incroyable. Et ballon perdu par les Bulls, Dee Brown pour mener le jeu. Toujours pas de trace de John Bagley. Pas de trace non plus de Larry Bird au début du deuxième quart-temps. Il faut dire, le pauvre Larry a beaucoup souffert dans le début de match. C'est le moins qu'on puisse dire. Et au rebond, Will Perdue. Will Perdue qui joue davantage cette saison, surtout depuis 3 semaines. Il a trouvé Horace Grant, tir manqué, et Robert Parrish au rebond. Il est plus agressif, un peu plus dynamique, Will Perdue. À force de courir à la même vitesse que Jordan et Pippen, on s'améliore. Un petit peu moins vite quand même. Mais il court plus vite que Kevin McHale. Oui. Qui a justement le ballon, Kevin McHale. Et au rebond, c'est Perdue pour B.J. Armstrong. Lui aussi joue plus que l'année dernière. Ah oui, bonne feinte. Ah, il provoque la faute. Scottie Pippen. Faute de Kevin McHale. Kevin McHale est revenu le 11 février dans l'effectif des Celtics. Comme Larry Bird, il a eu beaucoup de problèmes au pied et il a aussi un genou récalcitrant. Mais il possède toujours autant de feintes et de mouvements différents en attaque. Regardez le nombre de minutes jouées cette saison par rapport à sa carrière, les nombres de points, tout est en baisse, surtout le pourcentage de réussite pour Kevin McHale, le nombre de rebonds. Mais bien sûr, dans la NBA, tout est fonction du nombre de minutes jouées par match pour chaque joueur. Kevin McHale qui a quand même 34 ans, qui est le plus jeune des 3 dinosaures de Boston, Bird, Parrish et McHale. Scottie Pippen qui a réussi ses lancers francs. Et grosse pression là sur Dee Brown. Justement, pressing tout terrain. Pourquoi Phil Jackson ne veut pas que son équipe commence à s'endormir sur leur laurier? Et Dee Brown qui a un contre un au rebond, c'est Kevin McHale qui a apporté quand même quelque chose en attaque depuis son entrée en jeu. 39-17, enfin il y a encore une certaine marge de sécurité pour les Bulls. Et toujours autant de mouvements sans ballon. Ah, joli contre. Et Boston qui peut repartir. Il y a une faute sifflée contre Reggie Lewis. Plutôt Robert Parrish pour un écran en mouvement. Et on voit que les Celtics sont plus ou moins obligés maintenant de chercher le jeu intérieur à l'outrance. Ah oui, mésentente là entre Pippen et B.J. Armstrong et ballon qui sort. Un petit peu de déconcentration du côté des Bulls. Et c'est vrai, Boston défend un peu mieux. Ouais, ils sont un peu plus mobiles, un peu plus présents. Plus échauffés aussi. Oui, en fait, le premier quart-temps, c'était l'échauffement. Mais s'échauffer contre les Bulls, ça fait 25 points d'écart.
Pour une fois, c'est Scottie Pippen qui reste sur le terrain avec les joueurs du banc des Bulls de Chicago, avec Hanson, avec Armstrong, avec Perdue, tandis que Jordan se repose. Un ballon encore perdu, c'est le 3e de suite. Dee Brown qui mène la contre-attaque. Oh là là, fantastique duel au-dessus du cercle. Et c'est Scottie Pippen qui a contré Dee Brown. Et passe décisive. Et non, il rate. Et on reprend ses esprits du côté des Bulls après ce match manqué de Perdue. Il est quand même beaucoup plus agressif en attaque cette saison, Perdue. Tir manqué de B.J. Armstrong, Perdue qui prend le rebond. Il va se frotter à Parrish et c'est Kevin McHale qui a le dernier mot. Ah, ça s'anime quand même du côté de Boston, ça joue beaucoup mieux. Et Reggie Lewis là qui marque après une superbe passe. Mais je reste impressionné par la performance, surtout au rebond, de Will Perdue, beaucoup plus dynamique cette saison. 39-19 et Phil Jackson qui a demandé un temps mort parce qu'il a bien vu que son équipe perdait un petit peu les pédales. Alors qu'on a aperçu le dos de Stojo Vrankovic, l'ancien joueur de Larry Salonique, grand tireur de banc des Boston Celtics, spécialiste du contre. Peut-être le verra-t-on en fin de match. Et le superbe contre de Scottie Pippen sur Dee Brown. Beau plan de la télévision américaine également, avec cet angle vu du côté. On voit la hauteur de ce contre magnifique de Pippen. On prend toujours son temps du côté des Bulls, on replace bien ses attaques. Et ensuite, on force un tir. Oui, Scottie Pippen. L'équipe de Charles Barkley domine Indiana. Indiana qui fait une saison très décevante. Comme les Lakers d'ailleurs. Atlanta en progression par contre. Minnesota toujours aussi mauvais. Le mot est faible. Et Chris Ford qui n'a toujours pas retrouvé le sourire, on le comprend. Même si son équipe joue un petit peu mieux dans ce deuxième quart-temps. Il y a quand même une équipe presque aussi mauvaise que Minnesota, c'est Orlando, qui avait commencé la saison au trône avec une belle série de victoires, mais depuis, ils ont perdu environ 45 sur 50 matchs. Rick Fox qui a relancé très vite pour Reggie Lewis face à Hansen. Ah bah voilà notre ami John Bagley qui est rentré. C'est celui avec les chaussures noires là-bas au fond. Oui, ils ont tous des chaussures noires. P.J. Armstrong, interception et contre-attaque facile. D'ailleurs, on disait John Bagley, l'homme en forme des Celtics. On va pouvoir le constater ce soir. Mais John Bagley a des chaussures qui ressemblent à des bottines de ski. C'est lui là, justement, John Bagley. Je vous ai expliqué la semaine dernière que c'est une obligation pour les Celtics de porter des chaussures noires. C'est dans le règlement intérieur du club de Chris Ford depuis maintenant 10 saisons à peu près. C'est une grande tradition, ces chaussures noires. Eric Fox en racontera une superbe passe directement chez le photographe. Dure soirée pour Chris Ford. Oui, et toujours les remplaçants des Bulls sur le terrain et ça se passe quand même pas trop mal. Et Perdue très présent. Oui, et Pippen aime bien jouer avec les remplaçants parce que c'est lui qui shoot presque chaque fois. Un bras roulé et Perdue quand même qui ne peut empêcher ce ballon d'entrer. 45-21. Oh oui! Incroyable. Tir manqué de Pippen et au rebond c'est Reggie Lewis. Un pied de Bobby Hansen sur cette passe de Rick Fox. Manque de rigueur et de concentration quand même chez les Celtics de Boston. Fox qui lance une petite passe un peu molle dans les pieds de l'adversaire. Bagley face à Armstrong. Et Kevin Gamble qui marque tir à mi-distance.
23-45. Toujours une avance confortable pour les champions. Et Michael Jordan qui est rentré à la place de Scottie Pippen. On en laisse quand même toujours au moins un des deux sur le terrain, hein, même avec les remplaçants. Et voilà Michael Jordan, c'est lui qui prend le shoot et tir manqué. Et récupération de John Bagley. Et qui se fait piquer le ballon. Attention à la contre-attaque. Peut-être un petit dunk. Non, en douceur. Voilà le problème. Si le meneur de jeu de Boston pénètre et perd le ballon, ensuite il n'y a plus d'équilibre défensif, plus de repli. Et vous voyez plusieurs doubles pas, des paniers tout cuits. Le dernier en date pour B.J. Armstrong. Robert Parrish qui manque, qui avait forcé un peu son shoot. 4 contre 3, le surnombre à nouveau. Et ça sera un entre-deux. Robert Parrish qui n'est pas content. Oui, mais Boston est très content de lui. Peut-être une des meilleures décisions de la part du management des Celtics, c'était de faire un échange pour faire venir Robert Parrish de Golden State à Boston Garden, où il a réussi une très grande carrière. Très mauvaise décision de la part des dirigeants de Golden State à l'époque, par contre. Ouais, c'était il y a bien longtemps quand même. Hein. Il y a 14 ans. On va recommencer l'entre-deux. Robert Parrish qui discute avec l'arbitre de la rencontre et Larry Bird qui ne revient pas, je ne sais pas ce qu'il fait. Ça discute beaucoup pour l'instant. Oui, mais avec le sourire, quand on mène de 20 points, on peut se permettre de discuter gentiment. Oui, en fait, la rentrée de Larry Bird est un petit peu différée. Et c'est Parrish qui a eu le dernier mot sur l'entre-deux. Mais Jordan le plus beau sourire. Et Will Perdue qui fait vraiment un moisson au rebond dans ce deuxième quart-temps. Horace Grant. Et là, il nous fait un petit airball pour, disons, mettre une statistique supplémentaire dans la... Boum! Et Parrish, tout de suite, la repense après le airball de Perdue. Pression de Bagley. Et B.J. Armstrong, mais qui ne s'en sort pas face au colosse à l'intérieur de la raquette. Une forêt de bras tendus. 1m88 seulement B.J. Armstrong, il était face à Robert Parrish, 2m13. Il n'est pas passé. Et là, tir manqué, Horace Grant est au rebond et réussit. Avec une faute en plus de Kevin McHale. Quelle mobilité chez Horace Grant, surtout par rapport aux anciens de Boston. Déjà, il faut se trouver en position préférentielle à cet endroit de la raquette. Il faut savoir jouer aussi un peu des coudes et des épaules et Horace Grant le fait très très bien. Un peu à l'image de Dennis Rodman qui lui aussi se place toujours très très bien en rebond offensif. Kevin McHale. Et il finit par mettre une petite claquette. 8 points pour Kevin McHale dans cette rencontre. On cherche Horace Grant, surveillé de près par Larry Bird, qui maintenant va se cantonner dans un rôle plus défensif vu son peu de réussite en attaque. Oh là là, Jordan, passe très difficile. John Bagley. Oh, c'est pas vrai. La maladresse en contre-attaque des Celtics, difficile à croire. Et Rick Fox qui va tenter le tir à 3 points, mais il a absolument plus confiance en lui. Et encore une fois, un ballon bien défendu. Et quelle absence de réussite totale pour Boston. Face à une main pour Scott Williams. D'ailleurs, Jordan est un peu le mentor de Scott Williams, comme les deux joueurs ont fait les études dans la même université, à deux époques différentes, bien sûr. Enfin, un panier clair du côté de Boston. En tête de raquette, 52-29.
Mais regardez, Chicago joue toujours aussi bien avec Hansen sur le terrain, avec Cliff Levingston, avec B.J. Armstrong. Même après plusieurs changements, le niveau n'a pas baissé dans l'équipe de Phil Jackson. Oui, ils ont surtout toujours su garder à distance Boston et surtout toujours réussi à faire douter ces Celtics au niveau du shoot. Un taux de réussite absolument affligeant pour les Boston Celtics. Oui, cette saison, l'équipe de Chicago, deuxième meilleur pourcentage de réussite de toute la NBA derrière Golden State. Deuxième meilleure attaque de la NBA, 110 points marqués par match derrière les 118 en moyenne de Golden State également. Et j'espère qu'un jour, on verra Golden State sur TV Sport. C'est ce que l'on espère à chaque semaine. C'est quand même une équipe qui joue très bien, meilleure attaque, meilleur pourcentage de réussite, première de leur pool. On va envoyer une lettre aux programmateurs américains qui, eux, font le programme des matchs avant la saison. Voilà le problème. On les verra peut-être dans les playoffs de toute façon, parce que Golden State risque d'aller très très loin cette année. 54-29. En tout cas, beaucoup plus loin a priori que les Boston Celtics, s'ils continuent de jouer comme ça. Scott Williams qui a pris le rebond et B.J. Armstrong. Scott Williams, un autre gros, très mobile, comme Grant. B.J. Armstrong avec une faute de John Bagley sur B.J. Armstrong. Et les anciens, là, Kevin McHale, tout ça, se demandent comment ils vont faire pour se sortir de ce mauvais pas. Ils sont en train de prendre une leçon de basket moderne, 54-29. Et c'est quand même pas la faute des arbitres si vous avez 25 points de retard, Kevin. A dû penser l'arbitre à ce moment-là. B.J. Armstrong qui a vraiment une tête de gamin. Je ne pense pas qu'il se rase encore, B.J. Armstrong. Il a quand même 24 ans maintenant. Il ne peut pas faire une pub comme Jean-Pierre Papin pour les rasoirs jetables. Et Kevin McHale, le seul à surnager pour l'instant en attaque du côté de Boston, avec une première contre-attaque pas trop mal jouée de la part des Celtics. Il faut le mettre en avant quand il y en a une de réussie. On ne va pas commencer à trop critiquer une de mes équipes préférées, les Celtics de Boston. Regardez, la semaine dernière, déjà Portland avait été archi-dominé par cette même équipe des Bulls de Chicago. Oui, alors que Portland faisait figure de terreur dans cette NBA, ce qui est la preuve un petit peu de la force actuelle de Chicago. Extraordinaire en défense et surtout d'une incroyable rigueur en attaque. Tout à fait, avec ce fameux système en triangle qui finit toujours par un jeu. Oh là là, passe lobée pour Jordan. Le fameux alley-oop passe. 59-33, superbe panier des Bulls. On se souvient de Michael Cooper, qui était un des inventeurs de ces actions alley-oop, passe lobée, et souvent avec des smash au bout. Et Michael Cooper qui a fait finir sa carrière au Messaggero Rome en Europe. Il est assistant coach maintenant avec les Lakers de Los Angeles. Larry Bird, alors lui qui ne prend plus un shoot maintenant, Larry Bird. Ce qui pose quand même un gros problème tactique à Chris Ford, si son shooter numéro 1 refuse de shooter alors que Craig Hodges est rentré, le vainqueur du concours à 3 points All-Star d'Orlando. Robert Parrish fait un bon match malgré tout. Il surnage dans le naufrage jusque-là dans cette première mi-temps. Action typique de Michael Jordan en 1 contre 1 en tête de raquette. Hodges à 3 points, un peu court. Il a marqué 13 points en 13 minutes face à Portland, Craig Hodges. Ouais, une superbe série à 3 points, on l'avait vu la semaine dernière. Craig Hodges, il ne joue pas beaucoup, mais quel shooter. Et là, Michael Jordan qui a un petit peu forcé son tir et bonne défense de Boston. Oui, Jordan voulait faire le 2 pour 1. 2 occasions de marquer en laissant une occasion de marquer aux Celtics. Le rebond, c'est Robert Parrish et finalement... C'est Williams qui marque contre son camp.
mais je crois qu'ils vont donner ce panier à Robert Parrish. 59-37. Et voilà, deuxième occasion en 31 secondes de marquer pour Chicago. Il n'a plus que 6 secondes pour shooter, c'est Scottie Pippen en tête de raquette et tout seul. Il y avait face à lui Kevin McHale qui n'est pas allé défendre. Il faut shooter très vite. Voilà, c'est manqué. Fin donc de ce deuxième quart-temps. C'est la mi-temps de ce match entre les Chicago Bulls et les Boston Celtics. 61-37. L'écart continue de se creuser. TV Sport vous propose de suivre l'Open du Portugal, mais aussi de gagner une semaine de vacances dans l'Algarve. Un voyage pour deux en avion, un séjour d'une semaine dans le splendide complexe hôtelier de Villasol, voiture de location à votre disposition et bien sûr accès illimité au parcours où se déroule l'Open du Portugal. Sans oublier les conseils du professeur attitré de Villasol, David Silva, qui utilise pour vous faire progresser les toutes récentes techniques vidéo. Qui sait, c'est vous peut-être qui l'an prochain gagnerez l'Open du Portugal. Il vous suffit pour cela de nous dire qui est cet homme, vainqueur de l'Open du Portugal en 1991, et vous aurez droit à ce séjour de rêve à Villasol. Les 20 suivants recevront des sweatshirts et des parapluies TV Sport. L'adresse où vous pouvez envoyer vos réponses sera indiquée à la fin de ce message. Alors notez-la et venez jouer là où jouent les pros. La NBA du très grand basketball. Que l'on parle énergie, talent ou score, personne ne distance la NBA. TV Sport vous propose de suivre de plus près les Hornets et les Lakers, les Pistons et les Nets. Cette semaine, les Pistons de Détroit jouent à domicile contre l'équipe de Philadelphie. Vendredi à 22h30 sur TV Sport. On se retrouve donc dans le troisième quart-temps. Il reste 6 minutes 48 à jouer. Les Bulls sont toujours largement devant, 72-45. Les Celtics, à la limite, n'arrivent plus qu'à limiter l'écart pour le moment. Attention à la contre-attaque et un smash de Michael Jordan pour ce début de troisième quart-temps. En démonstration, les Bulls de Chicago dans leur salle vétuste et fétiche. Le plus dur maintenant pour Boston, comme pour Chicago, va être de rester bien concentré. Le vrai défi maintenant pour Chicago, ce serait d'essayer d'aligner une belle série de victoires pour finir la phase préliminaire et pourquoi pas s'approcher du record du meilleur palmarès d'une équipe NBA dans une saison. Le record, c'est 69 victoires et 13 défaites par les Lakers de Los Angeles en 72. Pour l'instant, Chicago a déjà 12 défaites. Ce qui laisse quand même peu de droit à l'erreur et incroyable ce que vous venez de voir. On vient de voir un panier de Larry Bird qui était dans un jour sans. Ça va lui faire plaisir à Larry Bird parce qu'on a déjà vu quand même autre chose de sa part, heureusement. Mais il n'a pas joué pendant 3 mois. C'est compréhensible. Ah, les Lakers ont battu les Hawks d'Atlanta. Les Hawks d'Atlanta, une des équipes qui progressent le plus cette saison par rapport à l'année dernière. Les 3 équipes qui ont le plus progressé cette saison en NBA, Cleveland, Miami, étonnant, et les Knicks de New York. Boston, par contre, regresse. Encore un tir de Larry Bird, mais Horace Grant qui récupère et qui donne à John Paxson. Et ça repart à toute allure et c'est signé Scottie Pippen.
Au début de sa carrière, on disait que Scottie Pippen n'allait jamais devenir un bon shooter à mi-distance. On avait tort. Il y a souvent des choses étonnantes dans les débuts de carrière des superstars. Oui, comme Magic, c'était la même chose. Magic Johnson ne shootait pratiquement jamais à mi-distance dans les 2 premières saisons de sa carrière. Et on a vu au All-Star Game à Orlando que Magic était un formidable shooter aussi à 3 points. Oui, et on a entendu cette semaine que peut-être Magic va revenir jouer en NBA la saison prochaine, faire 2 tiers de la saison avec les Lakers. Mais bon, déjà, il faudrait qu'il participe aux Jeux Olympiques et après, on jugera. Et Scottie Pippen, il met absolument tout là pour l'instant, Scottie Pippen. Scottie Pippen qui avouait dans une interview à Sports Illustrated qu'il aimerait bien sortir un peu de l'ombre de Michael Jordan. Et qu'il aimerait bien avoir le compte en banque de Jordan, mais il ne voudrait pas sa notoriété car Jordan est obligé de rester dans sa chambre d'hôtel pour éviter la foule. Pippen, lui, aime bien sa liberté et d'ailleurs on l'a vu l'année dernière lors des finales, il était lui aussi très disponible, très ouvert pour la presse. 78-47. Si mes comptes sont bons, ça fait 31 points d'avance. Pour le moment, la plus grosse défaite de l'histoire entre les deux clubs pour Boston était de 30 points. Et je pense que les Bulls ont bien envie de creuser un peu l'écart. Quel compétiteur Michael Jordan. D'ailleurs, son coach Phil Jackson dit c'est le plus grand compétiteur que j'ai jamais vu dans l'histoire de la NBA. C'est Phil Jackson qui a dit cela. Regardez, plus 30, Michael Jordan veut l'interception. Il n'est pas content parce que l'arbitre siffle une faute. Jamais content. Et Dee Brown, pas en réussite non plus, Dee Brown. Ça va repartir avec Scottie Pippen. On trouve John Paxson. Et pas de problème, John Paxson. Il ne shoot pas beaucoup. Il tourne à 6,5 points de moyenne cette année, John Paxson. Oui, mais ce qui est important, il tourne à 50% de réussite. Très bien pour un shooter à mi-distance. Un tir manqué de Reggie Lewis, mais il y avait une faute au moment du shoot, une faute de Michael Jordan. Il y aura donc des lancers francs. Très concentré, visage fermé, comme si le match se jouait à 1 point près. Alors qu'il y a 33 points d'avance. Il paraît qu'à l'entraînement, c'est la même chose. Dès qu'il y a un concours de tir, Jordan veut absolument gagner. Dès qu'il y a un petit match, il veut absolument que le coach garde le score. Quand il joue aux cartes, parce que souvent il passe la nuit avec certains joueurs à jouer aux cartes, il faut absolument qu'il gagne chaque fois. C'est dans sa personnalité. Bien démarqué, John Paxson sur une passe superbe de Michael Jordan et une petite claquette. Sans problème, 82-48. 48 points incroyables. Chaque panier des Celtics est un véritable exploit. Quelle défense! Et ça continue de courir et quelle passe! Et un smash Horace Grant. C'est souvent Pippen qui offre le caviar à Grant. C'est son pote. 84-48. Et c'est souvent Grant aussi qui fait des bons écrans pour libérer Pippen et Jordan. Et Pippen, main gauche. 2 minutes 29 à jouer dans ce troisième quart-temps. 34 points d'avance. Et là, on ne s'est pas bien compris entre... Alors Jordan ne peut pas dire que c'est la faute de Cartwright quand même. Oui. Cette passe qui arrive dans le dos du grand Bill. On peut lui pardonner à Michael Jordan. Parce qu'il continue de jouer, d'assurer le spectacle alors qu'il pourrait aller s'asseoir sur le banc pour préparer les matchs maintenant décisifs qui se profilent à l'horizon. Mais non, il continue de jouer et de s'arracher. On peut remercier Jordan aussi d'avoir fait du basket un phénomène mondial. On le voit bien en France. C'est tout pour Jordan. Mais malheureusement, cette semaine, on a appris qu'un autre phénomène du sport américain, Bo Jackson, le footballeur baseballeur, allait probablement se faire réopérer et il allait prendre sa retraite de la Ligue professionnelle de baseball.
car Jordan et Bo Jackson sont de loin les deux sportifs les plus connus aux États-Unis. Et qui travaillent tous les deux d'ailleurs pour la même société, Nike. Alors que Chris Ford a fait rentrer Joe Klein pour épauler un peu Kevin McHale dans la raquette. Mais ça ne, pour le moment, ça ne facilite pas la tâche. Un peu fort, Will. Bon, il est beaucoup plus agressif, mais il faut quand même ralentir avant de jeter le ballon contre le panneau. Grosse bagarre dans la raquette. Contre de Will Perdue encore. Et Kevin McHale qui se fait piquer la balle dans les mains par Scottie Pippen. Ils sont 6 ou 7 en défense. Et Perdue, il dit voilà, j'ai raté tout à l'heure mon double pas, mais je ne vais pas manquer ce dunk, comme dit Bruno Poulain. Gilles Perdue, le joueur favori de Georges Eddy. Avec Greg Kite, évidemment. Regardez cette défense. Et Dee Brown qui a shooté dans une position incroyable. Il était en train de tomber, il a quand même shooté. Et là, les Bulls, pour le moment, se promènent littéralement. L'altruisme. Pippen aurait pu marquer facilement. Il préfère offrir 2 points supplémentaires à son coéquipier Paxson. 88-52. Quelle raclée pour le moment pour les Celtics. Et Dee Brown, enfin, doit-il se dire, j'ai enfin marqué un panier. Match à 2 vitesses et à sens unique. Même si Chicago va ralentir un peu la cadence pour tenter le dernier tir. Oui, 15 secondes de jeu. Regardez, on écarte complètement, on appelle cela les 4 coins. Et Jordan va faire du 1 contre 1. Oh, Grant! Oh, le panier du match! Horace Grant! Il a tout arraché, Horace Grant. Et un tir désespéré de Dee Brown. Et c'est la fin du 3e quart-temps avec un dernier panier pour les Bulls fabuleux, signé Horace Grant. Rebond déjà extraordinaire, panier incroyable. Où en sont les Hornets? Qui arrêtera la charge des Bulls? Qui sera de force à bloquer les Bullets? NBA Action 1992, toutes les équipes, tous les résultats. Vendredi à 19h30 sur TV Sport. Le championnat espagnol de football, les matchs Barcelone-Atlético Madrid et Real Madrid-Logroñés. Jeudi à 22h30. Ian Wooston, Nick Faldo et Colin Montgomery dirigent l'assaut européen dans le tournoi Nestlé sur invitation. Greg Norman et Ian Baker Finch seront parmi leurs adversaires les plus redoutés. Rendez-vous à Orlando en Floride pour le 11e tournoi de l'année du circuit américain. Les 2 dernières journées en direct, samedi et dimanche à 22h. Rockdale Corporation présente sa dernière nouveauté, Commander, la télécommande universelle. À partir de son simple boîtier, Commander peut remplacer jusqu'à 5 de vos télécommandes en mémorisant toutes leurs fonctions. Maintenant, vous pouvez faire fonctionner votre télévision, votre magnétoscope, votre satellite ou télévision câblée, votre compact disque laser et votre chaîne Hi-Fi à partir de votre Commander. Commander remplace toutes vos télécommandes et vous offre en plus la possibilité de zapper d'une chaîne à l'autre ou de tout éteindre ou tout allumer à partir d'un seul et simple bouton. Aucun problème de manipulation dans le noir, les touches du Commander sont phosphorescentes. N'augmentez plus le nombre de vos télécommandes. Optez pour la simplicité en demandant votre Commander, la télécommande universelle par téléphone, au prix exceptionnel
de 295 francs. Téléphonez à votre numéro de téléphone local aujourd'hui. Vous pouvez commander par carte de crédit. Commandeur, la télécommande universelle est disponible dans tous ces pays. Alors, appelez-nous dès maintenant pour commander. Diffusée simultanément en anglais, en allemand, hollandais et en français, présente sur toute l'Europe, TV Sport est au cœur de l'action. Comme les Portland Trail Blazers, les Boston Celtics sont en train d'être passés au laminoir face aux Chicago Bulls. Mis KO d'entrée de jeu. Pour le moment, les Bulls se promènent 94-58. 10 minutes 18 secondes à jouer dans ce quatrième quart-temps. Objectif des Bulls, battre l'écart maximal entre les deux clubs. Et maintenant, ni Jordan ni Pippen est sur le terrain. Phil Jackson a pu faire tourner tout son effectif dans cette rencontre. Et c'est Scott Williams qui prend le rebond. Scott Williams, Will Perdue. Non, Étonnant. Jordan est là. Ah, il s'est fait oublier. Oui, tout à fait. Il était très bien caché dans le coin du terrain. Il marque aussitôt. Faut dire, on ne le reconnaît pas facilement quand même, Michael Jordan, hein, Georges. On le voit pas souvent sur un terrain. Il a le numéro 23, je crois. Ed Pinckney, par contre, on le reconnaît beaucoup plus facilement. Vient de marquer à panier 98-60. Quel incroyable raclée, 38 points d'écart. Les Bulls de Chicago qui viennent d'aligner 8 victoires dans leurs 10 dernières rencontres. Première équipe qualifiée en play-off dans la NBA cette saison. Et Jordan continue son festival. Et Rick Fox, qui doit être chargé de la surveillance de Jordan, ne comprend plus rien. On revoit ici le rookie des Boston Celtics, en retard surtout. Et Quel dribbleur avec des appuis très secs. On dit aux États-Unis, il s'arrête sur une pièce de 10 centimes et l'adversaire reste dans le vent. Et lancer franc réussi avec la victoire ensuite de Philadelphie à Indiana. Kevin McHale en douceur face à Perdue. 101-62. On est à 39 points et à ce match signé Scott Williams. On vous a raconté la semaine dernière le terrible drame familial de Scott Williams. Et d'ailleurs, Jordan invite souvent Scott Williams à manger après les matchs quand il sent que ce jeune joueur a un peu le cafard. Un coup de sifflet, un Chris Ford incrédule qui vient cauchemar. Tout comme Kevin McHale, qui n'a pas dû prendre souvent des raclées comme ça dans sa longue carrière. Oui,
Ses articulations sont attachées avec de l'élastoplasme maintenant. Bobby Hansen est rentré. Très curieuse équipe des Bulls pour le moment sur le terrain. Ah oui, juste à la limite des 24 secondes. 105-62. 43 points d'avance. Et Larry Bird, enfin, un tir à 3 points réussi pour Larry Bird. 2 points finalement, il avait un pied sur la ligne. Ça fait longtemps que les Celtics de Boston n'ont pas eu 40 points d'écart dans un match. C'est de loin le plus mauvais match de la saison pour les Celtics. Qui avait été battu par les Heat de Miami juste avant ce match, 108-101. Oui, mais Miami fait une très bonne saison pour une équipe d'expansion, comme on dit, une nouvelle franchise. Il perdu, il va falloir shooter là, et ballon intercepté par Larry Bird. Rick Fox avec un passage en force peut-être. Erreur de débutant. Rick Fox avait bien démarré la saison, mais depuis, les défenses adverses se sont adaptées. Vous avez vu, passage en force. Fox aurait dû s'arrêter pour shooter à 45 degrés, comme on dit, shooter avec le panneau. Mais il est allé un pas trop loin. Les rebonds, Chicago domine, 13 rebonds de plus. 9 contre pour Chicago, seulement 3 pour les Celtics, malgré la présence de Robert Parrish. Oui, tout parle en faveur des Bulls, comme le score, avec entrée de Stacey King aussi, du côté des Bulls, on ne l'a pas beaucoup vu. Oui, il a eu quelques mots malheureux avec Phil Jackson, et Phil Jackson a dit, bah, puisque c'est comme ça, vous allez rester sur le banc pendant quelques matchs, mon ami Stacey. Phil Jackson, homme très calme, ne badine pas avec la discipline. Airball et au rebond Larry Bird. Et Rick Fox encore une fois qui joue un peu au football américain. Et un drôle de panier, ça n'a pas été très fluide, mais c'est arrivé au bout avec Kevin McHale. Beaucoup de droité. D'adresse de la part de Kevin McHale. Et voilà Stacey King, et c'est manqué. John Bagley, Rick Fox, et qui réussit le panier pour Rick Fox. Il a fait ses études à la même université que Scott Williams et Michael Jordan, North Carolina. Rick Fox qui tente un nombre surprenant de tirs à 3 points, deuxième plus grand nombre tenté cette saison, après Larry Bird. 35% de réussite à 3 points, Rick Fox, cette saison. Il a du culot. Avec 56 tirs tentés à 3 points. Hodges, lui aussi, est le spécialiste des tirs à 3 points, un peu court. Et John Bagley qui prend un rebond et qui remonte à toute allure. Et là, un relâchement quand même en défense, un peu compréhensible des Bulls. D'abord, ce sont les remplaçants. Ce ne sont pas les mêmes joueurs, voilà. Tout à fait les mêmes joueurs. Et en plus, ils ont 35 points d'avance quand même. Hein. Il faut jouer quand même le 8e, 9e et 10e joueur. Avec Cliff Livingstone. Hansen. Williams. Stacey King. Et Livingstone qui se bagarre et qui se fait contrer, mais on shoot quand même. Et on provoque la faute. Il se bat, Kevin McHale, beaucoup d'orgueil, comme tous les Celtics. En fait, ce qu'il faut voir, c'est le niveau de jeu que McHale, Bird et les autres vont pouvoir montrer pendant les playoffs. Car ça ne m'étonnerait pas que si les Celtics sont tous ensemble pendant les playoffs, une surprise style les Celtics qui battent les Knicks de New York. Ça, c'est possible. Et les Pistons de Détroit pourraient être une équipe surprise lors des playoffs avec leur expérience. Mais bon, Chicago va dominer, c'est évident. Et surtout avec Dennis Rodman, le gobeur de rebonds, encore qui a porté le record de la saison à 34 rebonds. C'était contre Indiana. Tout à fait, le 4 mars, dans un match en prolongation.
Le recours pour un match sans prolongation, Kevin Willis, 31. Willis qui joue avec Atlanta. On a 16 rebonds par match cette saison, Kevin Willis. Fantastique. Alors, les Bulls qui gagnent grâce à leur défense. Regardez, plus de 10 points de marge par rapport à leurs adversaires cette saison. Ils gagnent avec en moyenne 10 points de plus que leurs adversaires. Vous avez vu dans les autres pourcentages de réussite, etc. Les Bulls toujours dans les 4 premiers. Bonjour les stats. Un dernier carton un peu étonnant avec Stacey King qui prend sa chance et qui marque. Le gaucher. Larry Bird. Toujours sans aucune réussite. Oui, il arrose un peu ce soir Larry Bird. Il revient en forme. Mais déjà pour Chris Ford, c'est un bonheur de le voir sur le terrain. Ouais, et pas sur le banc en costume. Quand on connaît l'importance psychologique de la présence de Larry Bird dans le groupe des Celtics. Oui, meilleur marqueur, meilleur passeur de l'équipe, un des meilleurs rebondeurs en moyenne. À la limite, il peut rater un match à Chicago s'il est en forme pour les playoffs. Tout à fait. Joe Klein qui a récupéré ce ballon. John Bagley qui s'en mêle un peu les pattes. Et Joe Klein qui envoie un obus dans le panneau. Il y a quand même un problème collectif là pour le moment du côté des Boston Celtics. Avec un gros plan sur Larry Bird. 109-71, 4 minutes 02 à jouer. Oh oui, superbe mouvement en ligne de fond. Hodges moins en réussite que la semaine dernière, mais il récupère et il marque. Et de nouveau, 40 points d'avance. C'est incroyable, 40 points d'avance, on croit rêver. Oui, mais c'est surtout ce premier carton, 37-13. Seulement 13 points marqués dans un carton. Oui, ils ont été menés 10-0, puis 13-1. Autant dire que le match était mort pratiquement au bout de 2 minutes de jeu. Ce n'est pas un record parce que si mes souvenirs sont bons, le plus petit score dans un carton, c'est 9 points marqués par Sacramento face aux Lakers. Et Sacramento Kings, une équipe qui a toujours pas mal de problèmes malgré l'arrivée de Richmond. 111-73, 3 minutes encore à jouer. Dans ce match maintenant qui est un petit peu le match des réservistes. Oui, le mop-up time, comme on dit aux États-Unis. Le moment des balayeurs. Mais vous savez, pour ces joueurs remplaçants, c'est très très important de briller, de bien jouer pendant ce mop-up time, afin de pouvoir jouer peut-être dans d'autres matchs quand le résultat est encore en jeu. Oui, vu l'importance des statistiques, c'est leur seule occasion de passer de 1 point à 2 points de moyenne. Ou de montrer qu'ils sont en forme, surtout. Et un bon rebond là, pris par Scott Williams. Ça tourne bien, Bobby Hansen. Et ça ne rentre pas. C'est Joe Klein qui récupère le rebond. On voit beaucoup Rick Fox quand même. John Bagley qui ne shoot pas souvent. Et quand il se fait contrer. Contre pour les Bulls de Chicago dans cette rencontre. 10 contre. Énorme. Mais bon, l'équipe de Boston insiste sur le jeu intérieur. Voilà d'où est venu la plupart de ces contres. Et les spectateurs ont déjà quitté le Chicago Stadium pour éviter les bouchons. Bobby Hansen, gros pressing de Rick Fox qui va finir par récupérer le ballon, voilà. Qui le donne à John Bagley. Et une faute, rien à redire, de Bobby Hansen. Ce match à sens unique est ce qu'on appelle aux États-Unis un blowout. Blowout, ça veut dire aussi crevaison. Et on a quand même l'impression que plusieurs Celtics de Boston sont crevés. Ils ont explosé au décollage en fait dans ce match. En plein vol, au décollage. Mené de
4 points après 12 minutes de jeu effectif. Un premier lancer franc réussi par Ed Pinkney, Michael Jordan sur le banc. Cartwright, John Paxson, Scottie Pippen, P.J. Armstrong. On passe tout le monde en revue. On a même vu Jim Clemens, jeune assistant coach, ancien joueur des Knicks de New York, avec Phil Jackson. Pensez que cette saison, en 29 rencontres où les Bulls de Chicago ont tenu leurs adversaires à moins de 100 points, ils ont gagné 29 fois. Donc le seuil des 100 points est important. Pendant cette intéressante information, on a quand même vu un superbe panier de Cliff Levingston. Et un superbe airball maintenant de Joe Klein. Seulement 10 fautes ce soir pour les Bulls de Chicago. Donc on peut bien défendre très agressivement sans faire beaucoup de fautes. C'est ce que les Bulls ont prouvé face à des Celtics bien pâles. Mais bon, tout sera oublié rapidement. Quand vous savez, dans l'NBA, on enchaîne les matchs à une allure incroyable, surtout quand on joue à l'extérieur. On peut parfois faire 4 matchs en 5 jours à l'extérieur, avec 4 voyages. Craig Hodges, lui, n'est toujours pas en réussite. C'est le seul, finalement, dans l'équipe des Bulls à ne pas avoir la patte ce soir. Un tir sur 7 pour Craig Hodges ce soir. Meilleur marqueur de la rencontre, bien sûr, Michael Jordan, 32 points, avec un excellent pourcentage. Pippen, 24 points. Meilleur rebondeur, Grant, 10 rebonds. Mais Jordan, 13 rebonds pour Jordan. Super. Et Michael Jordan qui aimerait bien quand même repasser au-dessus de la barre des 30 points de moyenne. Pour le moment, il est à 29-6. Il faut encore qu'il fasse un petit effort. Quelques matchs à plus de 40 points, par exemple. Il faut qu'il se dépêche quand même. Et qui a été le meilleur marqueur pour les Celtics ce soir, Bruno? Kevin McHale, 19 points, 9 tirs réussis sur 15. J'avais égaré mes statistiques. Et petit sourire presque de la part de Phil Jackson qui étudie énormément la culture des Américano-Indiens. Vous savez, les natifs des États-Unis, les Indiens, parce qu'ils viennent de South Dakota. Il y a beaucoup de réservations de cette culture. D'ailleurs, on vous a dit qu'il fait des montages des matchs pour préparer les futures rencontres et parfois il ajoute des images des tribus indiennes pour donner le sens de la vie de groupe à ces Bulls. Très bien. C'était le quart d'heure culturel de Georges Eddy. Pour conclure ce match qui tire maintenant à sa fin, 26 secondes de jeu. Chris Ford attend la fin comme ses joueurs aussi parce que il se demande s'il va encore en prendre beaucoup des paniers en 21 secondes. John Bagley qui remonte la balle. Et une petite faute de Scott Williams sur Joe Klein pour dire de faire durer encore un petit peu le plaisir. Les deux équipes ont tenté le même nombre de tirs, 96. La différence, c'est que l'équipe de Chicago a réussi 12 de plus. Les yeux dans le vague, Larry Bird. Et lancer franc réussi par Joe Klein. Eric Fox qui continue de faire un pressing comme si la victoire en dépendait. Stacey King, va-va-voum, missile à 3 points. Ça, c'est pour Phil Jackson. Vous aurez dû me faire rentrer plus rapidement, Phil, dit Stacey King. Et Scott Williams qui prend le rebond. Il n'a pas eu le temps de lancer son dernier obus. Et écrasante victoire et démonstration fabuleuse des Chicago Bulls contre une très faible équipe des Boston Celtics. Phil Jackson qui aujourd'hui n'a pas eu de palpitations cardiaques, pas d'extrasystole. Son équipe s'est promenée 119 à 85. La plus large victoire des Bulls de leur histoire face aux Celtics. Donc au classement, Chicago 52-12 et Boston 35-28.
28 défaites pour Boston, qui est maintenant bien derrière New York. En Midwest, c'est toujours les Utah Jazz qu'on verra dans 15 jours avec Karl Malone. Bonne idée. 42-21, ça sera face aux Philadelphia 76ers de Charles Barkley. Pacifique, c'est Portland qui est passé maintenant devant Golden State. Et Phoenix n'est pas trop loin quand même. Une fin de saison passionnante. Alors n'oubliez pas, la semaine prochaine, à la même heure, 22h30, Philadelphie de Charles Barkley contre les Detroit Pistons.